Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. On l'appelle désormais la fresque de la discorde. Son vrai nom, c'est l'État matraquant la liberté. Dans le cadre du festival Street Art Fest, l'article de rue Gouin a représenté 2 policiers en tenue anti-émeute qui matraquent donc une Marianne au sol. Elle est ensanglantée, elle tient un drapeau tricolore en lambeaux. Ça se passe à Grenoble, tollé général. Oui, et pour cause, le dessin est débile. D'abord, il accuse explicitement la police française de fouler la liberté aux pieds et de lui taper dessus quand elle est au sol, ce qui est faux. On n'est pas à Téhéran, ni à Damas, ni à Moscou, ni à Pékin. La police française n'est pas le bras armé d'un pouvoir autoritaire, et les petits bourgeois qui enfilent une cagoule avec le sentiment de prendre les armes contre la tyrannie devraient faire un tour en dictature pour voir ce que c'est une vraie interdiction de manifester. Ça c'est dit, c'est clair, c'était nécessaire. Mais d'où vient cette confusion, Raphaël, entre les polices dictatoriales et la police républicaine? D'une lecture de l'histoire, Thomas, qui, tenant la justice sociale pour le seul critère de démocratie réelle, ne fait aucune différence entre un régime qui nous prive de nos droits, comme une dictature, et un système qui produit du chômage, comme le nôtre. De là le sentiment fou qu'entre la police de Vichy, par exemple, et la police républicaine, c'est le même panier à salade. Or, un amalgame si grossier a l'avantage, pour celui qui le pratique, de présenter sans vergogne les encagoulés qui frappent les flics et le syndicat qui empêche de lire les journaux ou de faire le plein pour des champions de la liberté. Donc vous comprenez la réaction des élus qui, comme Geneviève Fioraso, l'ancienne ministre socialiste, qui est désormais dans l'opposition municipale à Grenoble, réclame l'effacement immédiat de la fresque. Non, pas du tout. Ah bon ? Bah non, excusez-moi, pas du tout. L'argument selon lequel, puisque le festival est financé par les fonds publics, il devrait s'interdire ce genre de représentation est aussi bête que la fresque elle-même. Défendre la République, c'est défendre le droit de la critiquer, même quand son critique est critiquable. C'est pour ça qu'il faut faire la différence d'ailleurs, parmi ceux qu'indigne cette fresque, entre ceux qui, comme le ministre de l'Intérieur, ont raison d'apporter leur soutien à la police républicaine, et celles qui, comme Geneviève Fioraso, ont tort de réclamer l'effacement de la fresque. Que veut-elle, notre ancienne ministre ? Un art officiel qui célèbre le pouvoir puisque le pouvoir le finance ? Qui ne produise que des œuvres républicainement correctes ? Qu'après le réalisme socialiste, souvenez-vous, qui imposait de faire des œuvres à la gloire de la révolution russe, on impose un réalisme républicain qui célébrerait le vivre ensemble? Non, un tel écueil n'est pas moins dangereux que l'autre. Le problème ici, Thomas, ça n'est pas la fresque. Le problème, c'est le face-à-face entre des peintres de rue qui se prennent pour Che Guevara et des élus de la République qui se prennent pour des censeurs. Et la morale de l'info alors ? La morale de l'info, c'est que l'État est garant de toutes les libertés, y compris celle de peindre des âneries. L'État est garant de toutes les libertés, y compris de celle de peindre des âneries. C'est un artiste du cerveau, Raphaël Antoven, qui nous le dit ce matin. Raphaël, qu'on retrouvera demain matin à 7h25 pour la morale de l'info. À demain, les amis. Regardez sur Europe1.fr, je pense qu'il faut qu'il aille chez le coiffeur, Raphaël. Il a un petit côté BHL aujourd'hui avec ses cheveux qui poussent, non ? Oui, juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Allez, demain, non. quick, hein. Allez, à demain Mais matin, non, Raphaël. coupe de cheveux romantique, Non, gardez mais vos lui, il a une cheveux, chemise Raphaël. noire, tout ça, il est parfait.